Tous, on se retrouve pour une carte monochrome orange cette fois-ci. Donc nous avons une base de, ouais c'est 10,5 par 15. 10,5 par 15 dans du papier orange. Cette fois j'ai fait l'ouverture dans ce sens, j'avais envie. J'ai pris un papier orange pour mettre en fond que j'ai recoupé, donc 10,5 de 10 par 14,5 je pense. Ouais, de 10 par 14, voilà. Que je vais venir coller comme ceci. J'ai pris un morceau de dentelle comme ceci, un ruban sequin comme ça. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Ils sont plutôt dans les couleurs pêche. C'est du orange saumoné, pêche, voilà, très clair. J'ai une petite découpe de rose comme ceci, qui est pareil dans les tons saumoné, pêche. J'ai fait mon étiquette où j'ai marqué coucou avec de l'encre orange, que je vais redécouper après un petit peu. J'ai deux carrés. Alors ça, c'est les carrés de tissu qu'on trouvait passer un temps chez notre ami Action. Voilà. Alors ceux-là, ils font 6,5 par 6,5, il me semble. Ouais, c'est ça, à peu près, parce que c'est dentelé, mais bon. Ils font un peu plus de 6 par 6, et du coup, j'ai fait un... Je lui ai fait une base de 7 par 7 pour venir le coller dessus. Donc je vais commencer par coller mon tissu là-dessus, en espérant que... Alors attendez, j'ai de la colle à tissu, je vais peut-être prendre ça. Parce que la colle normale, j'ai peur que ça fasse pas. Je vais prendre la colle à tissu avec mes petits pinceaux. On va faire comme ça. Donc là, je vais venir le coller avec la colle à tissu. Si vous avez de la colle qui ne... Enfin, moi, ma colle là, en fait, le problème de cette colle, c'est que elle a tendance à déteindre certains matériaux ou quoi. Donc ça va pas être le plus pratique du monde. Donc voilà. Donc je vais mettre un peu de colle à tissu sur mon tissu, hein, comme qui dirait. J'espère que ça va pas tâcher, je sais pas. J'ai pas fait d'essai au préalable, on va voir. Celui-là, il a des cœurs blancs qu'on voit quasiment pas. Ouais, bah c'est pas gagné. Je sais pas si ça va coller en fait. Je sais pas il aurait pas fallu que je laisse sécher un peu. On va essayer de s'arrêter avant le... Alors, mon papier, c'est toujours du papier que j'avais dans les blocs Mix Media qu'on a eu passer un temps. Chez Action, il y a très longtemps. Voilà, c'est ce bloc-là. Je vais vous montrer parce que je l'ai gardé sorti pour vous montrer. Donc c'était celui-là. Pareil, là, il me reste, je sais pas, deux trois feuilles. Donc je vais essayer d'utiliser un peu les feuilles qui me restent aussi. Donc voilà. Bon alors, je ne sais pas si ça va tenir et ça me décolore mon tissu pour l'instant. Alors ça me plaît. Je sais pas si vous allez voir, ça fait ça. Ça donne ça. Est-ce que ça va se voir avec l'étiquette? Ouais, ça se verra sur le haut, quoi. Évidemment. C'est que c'est des tissus très fins, alors voilà, je pense que la raison est aussi là. Et je ne sais pas si ça va se voir en séchant ou pas. On va essayer d'y mettre un deuxième tissu. Et ce que je vais faire, le deuxième tissu, je vais pas trop... En fait, je vais venir mettre de la colle surtout sur le milieu, là où il y aura mon étiquette. Allez hop. Je vais couper mon étiquette et je vais la coller tout de suite aussi avec la même colle, comme ça c'est fait. Ça aura le temps de sécher un petit peu avant qu'on fasse la carte et que on manipule le reste parce que c'est une colle qui aura besoin de sécher de toute façon. Donc là je vais juste recouper un petit peu au massicot autour de mon sentiment. Comme ceci. Hop là, je pense que ça c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Alors, je vais remettre un petit peu de colle à l'arrière de l'étiquette. Hop là. Alors j'essaie de bien l'étaler puisque forcément c'est une colle assez liquide pour le tissu. Donc j'ai peur que ça fasse gondoler trop mon papier. Hop là. Donc je vous montre comme ça rapidement. Voilà, j'ai collé mon sentiment avec mes deux carrés de tissu l'un sur l'autre parce que le premier, voilà, ça se voyait vraiment trop. Et mon petit carré pour faire le rebord là. Et maintenant je vais essayer d'y mettre... je vais y mettre ça dessus, histoire que ça colle pendant qu'on fait le reste de la carte. Alors attendez,
Voilà. Ça, c'est fait. Je vais fermer ça, je vais mettre mon pinceau là-bas. Alors, j'ai gardé un vieux cendrier, je mets mes pinceaux sales ou mon pistolet à colle dedans, comme ça quand je suis au bureau. Et puis après, quand j'ai besoin de nettoyer, ben voilà. Alors, j'avais dit quelle couleur? Ouais, je crois que c'était celui-là ou celui-là. On va prendre celui-là. Donc là, je vais venir mettre de la colle, c'est pareil, je vais prendre la colle blanche, ouais. Je vais prendre celle-ci. Non, faut d'abord que je colle mes dentelles. Je suis en train de faire une bêtise. Alors, ma dentelle. Hop là. Et du coup, je vais même pas coller à la colle, je vais mettre du double face 3D. Voilà, hop. Je vais faire ça au 3D. Le ciseau pour couper le 3D. Ah bah j'arrive au bout de mon rouleau. C'est sympathique. Alors. Je vais ajouter ça sur ma liste de quand j'irai action. Enfin, je rigole. Non, je devrais pas rire. Si vous voyez la taille de la liste, ça fait peur. Alors en fait, il faut savoir que... comment? Bah ça fait longtemps qu'on n'y a pas été déjà, donc voilà. Et sur ma liste, j'ai mis que les choses genre de première nécessité. La colle, j'ai mis des intercalaires pour les classeurs des filles, parce qu'on leur a fait des faux intercalaires, mais avec des feuilles, juste une feuille dans une pochette plastique. J'ai mis les bâtons de colle ben, pour pouvoir écrire, pour pouvoir coller les exercices de l'école. Qu'est-ce que j'ai mis? Des pochettes plastiques pour mettre dans les classeurs. Mais bon, j'ai une liste où il doit y avoir déjà une trentaine de choses dessus. De petites choses comme ça, hein, mais qui sont utiles au quotidien pour les filles, l'école ou voilà. Il n'y a pas du tout de matériel de scrap ou quoi, hein, mais voilà, j'ai quand même une liste qui est assez importante. Et du coup, je me dis que je vais pas aller à l'action tout de suite parce que moi, j'ai peur que les gens, bah, ils se ruent dans les actions et que bah, ça pose des problèmes au niveau de l'épidémie, comme vous savez. Du coup, je me suis dit que j'irais pas tout de suite à action, mais bon. Plus ça va et moins on a de matériel, c'est un peu compliqué. Mais vraiment, j'aimerais encore attendre un peu, quoi. Là, ça fait que quelques jours qu'il est ouvert, j'aimerais que le plus gros du flux soit passé, on va dire. Donc voilà, j'ai collé sur ma base ma dentelle avec le petit carton, enfin le petit papier de matage. Ensuite, je vais venir coller ça ici au centre. Alors là, je vais le coller à la colle. J'hésite. J'ai essayé avec cette colle là parce qu'il y a quand même du plastique. Alors je sais pas trop si ça va coller avec la colle blanche. Je voudrais pas faire des gros pâtés. Et quand même avec cette colle on est moins précis. Donc là j'ai coupé volontairement quelque chose de plus long. Hein. C'est fait exprès. Alors attendez, je tourne ça comme ça. Je le centre. Hop là. Je vais le couper ici. Alors. Ah bah je vais pas arriver à couper ça, non mais c'est pas possible. Si c'est possible. Bon. On va déjà vérifier que ça colle bien. Allez, je voudrais juste couper le petit bout qui dépasse. Voilà. Donc en haut j'ai aussi un bout qui dépasse, on va le couper. Juste je vais mettre un tout petit peu de colle sur le bout de mon doigt pour mettre sur le fil. Afin de le tenir collé là sur le. Afin de le tenir collé sur la dentelle là, le fil juste du bout, parce que sinon en fait j'ai tous mes sequins qui vont se sauver je pense. Donc voilà. Ensuite, alors là je voulais y mettre aussi des demi-perles, des choses comme ça. On va déjà y mettre du coup le coucou qu'on a. La petite étiquette sentiment que j'ai préparée qui viendra ici. Voilà, je vais la coller ici comme ceci. Donc là, je vais mettre aussi de la mousse 3D, mais là, je sais pas si je vais arriver à récupérer le fond du rouleau. Ouais, ça va être compliqué. Je suis pas sûre. Il m'en restait un peu dans l'autre. Mais je pense que celui-là, c'est bientôt la fin aussi. Quand on voit, il reste quoi? Ouais. Il me reste assez pour coller cette carte et après, je crois que c'est terminé.
Hop là. Donc voilà, mes 2 rouleaux de mousse sont vides. Enfin, l'autre, il m'en reste un tout petit peu, mais je voudrais vraiment pas aller loin avec. Après, j'utiliserai les petits carrés de mousse 3D. Mais disons que pour ce genre de choses, les rouleaux, c'est quand même pratique parce que c'est vachement plus rapide. Donc voilà, plutôt sur le haut. Ici, je voulais venir y mettre ma petite rose. Alors, où est-ce qu'on la met la rose? Je vais mettre des fleurs sur cette carte. Du coup, je sais pas si je vais mettre cette découpe. Parce que du coup, ça va faire plat. Mes fleurs. Je vais regarder si j'ai des fleurs dans les tons orange. Orange, orange. Alors, attendez. Du coup, je voulais mettre des fleurs sur celle-ci. On est quand même au printemps, bon voilà. Je voulais faire une carte de printemps orange, on va dire. Là, j'ai un papillon. Non, j'ai des papillons, mais j'ai pas de fleurs. Mes fleurs, elles sont pas du tout oranges. Elles sont bleues, rouges. Alors, je coupe 2 minutes. J'essaye de voir si j'ai des fleurs oranges. Et je vous reprends juste après ça. Alors, voilà. J'ai pas tout à fait... j'ai pas beaucoup de fleurs dans les tons orange. J'en ai 3-4, mais des toutes petites. Du coup, j'ai pris des fleurs blanches. Comme ceci, et je vais vous montrer tout simplement. C'est les fleurs en papier d'action. J'ai de l'encre, c'est Leasing Cire, donc elle fait orange, c'est celle que j'ai utilisée pour tamponner mon sentiment. Donc je vais venir la déposer sur mon pad. Avec un gruchot, je vais la mouiller un petit peu. Alors je voudrais la mouiller, mais pas trop, voilà. Pour venir la récupérer, et je vais venir tout simplement teindre mes fleurs. De la couleur que je souhaite, parce que j'ai pas la couleur voilà, adéquate, donc... là, c'est pas compliqué, il suffit de passer bien partout dans les petits coins. Comme c'est du papier assez fin, en fait, j'ai envie de vous dire, elles se colorent très bien les fleurs. On peut même les tremper comme ça à l'intérieur si vous voulez, pour avoir des pétales plus colorés que d'autres, ou voilà. Après, on pourrait venir faire les bords un peu plus foncés, ou ça peut être sympa aussi, voilà. Du coup, elles auront un orange qui s'accordera parfaitement, puisque voilà, je les aurais teintées à la couleur que je voulais. Donc ça, c'est juste une petite astuce si vous voulez faire une carte monochrome avec une couleur et que vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut, ben pensez à peindre ou teinter ou faire les fleurs, hein. Moi j'aurais pu les faire en ruban, mais là j'ai choisi cette solution là, bon voilà. Alors, par contre il faut juste pas trop les mouiller. C'est pour ça que j'ai pas ajouté beaucoup d'eau, parce que c'est plutôt du papier très fin comme je vous disais. Et du coup il va plutôt s'abîmer assez rapidement si on le mouille beaucoup et tout, enfin voilà. Ça va pas être l'idéal. Donc on va juste... hop, celle-ci. Alors ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut aller chercher un peu toutes les pétales différentes, tout ça. Mais sinon, bon bah voilà, après les effets, je veux dire, j'avais une fleur blanche, j'aurais une fleur orange, quoi. Et puis même s'il reste un peu de blanc, enfin, du fait que ce soit une fleur qui soit faite main, ce que j'aime aussi, c'est que voilà, il y aura des endroits qui seront beaucoup plus foncés que d'autres, elle n'aura pas une couleur uniforme de partout. Avec cette technique-là, en tout cas, c'est pas l'effet recherché, on va dire. Donc voilà pour ma fleur. Hop, donc vous voyez, il y a des endroits, ah bah là il y a un petit peu de blanc, mais sinon il y a des endroits où elle est beaucoup plus claire que d'autres. Et voilà, ça me dérange absolument pas, même si un petit peu de blanc, bon c'est pas très grave. Alors j'essaie de reformer la fleur, hop, assez délicatement. Là, on a un pétale blanc en dessous. Voilà, donc voilà pour la première fleur, je vais la poser directement sur ma petite chiffonnette. Si j'ai une microfibre à côté de moi, j'y pose dessus. Bah c'est juste pour que ça sèche plus rapidement, parce que voilà, là, j'ai besoin que ça sèche assez vite. Donc celle-ci, pareil, on va venir lui faire son petit cœur. Pareil, ça c'est des petites roses un tout petit peu plus petites, mais toujours blanches et toujours en papier, quoi. Donc celle-ci, je vais la faire un peu plus claire. Parce que là, je termine ce qui reste sur mon pad. Et après, je viendrai rajouter un peu de couleur. Alors, peut-être qu'on pourrait aussi mettre des paillettes. Je sais pas, avec le stylo paillettes, je sais pas si on peut faire les contours. Ça pourrait être un truc à essayer. L'idée vient comme ça, hein. Bon, voilà, vous avez compris le système. Je vais peut-être pas vous garder
le temps de faire toutes mes fleurs. Je vais faire mes 3 fleurs là, je vais les faire sécher un petit peu. Et donc après on va passer au reste de la carte. Donc voilà, bon, à tout de suite. Alors, me revoilà, mes fleurs ont séché, alors je vais essayer de vous montrer de plus près. Elles ont un peu séché, alors comment je vais faire? Voilà, là vous allez voir, là sur les bords, en fait, je suis venu rajouter après de la couleur, mais que sur les bords, pour donner du relief à cette rose-là. Et puis voilà, celles-ci, du coup, elles sont bien orangées aussi, voilà. Donc, et ben voilà, on va faire un petit assemblage de fleurs ici, dans le coin. Je vais prendre ma colle scotch. Allez, hop. Donc j'ai sorti quelques fleurs, je vais mettre déjà la plus grosse qui est celle-ci. Alors attendez, hop. Je tords le petit truc vert derrière, voilà. On va juste le tordre en deux. Qu'on vienne poser la fleur dessus. Hop là. Donc ensuite, on va mettre la fleur comme ceci. J'essaie de la reformer un petit peu, parce que quand on appuie dessus, ben voilà. Des fois ça déforme un petit peu. Hop. Ensuite, on va mettre les deux autres petites roses. Alors attendez. Ah, j'aurais dû tordre tous les petites... ou les couper à ras, je sais pas, ouais, je vais les couper à ras. Je vais couper à ras toutes les petites... tous les petits bouts métalliques qui sont à l'arrière. Donc voilà, je suis désolée, on a été coupé. J'ai mis mes 3 fleurs que j'ai teintées là en bas, les 3 les unes à côté des autres. Je voulais y ajouter une petite en satin comme ceci. On a été coupé parce que j'ai plus de place sur mon téléphone. En fait, j'ai fait 2 vidéos à la suite. Alors, la première était assez rapide, mais celle-ci était un peu plus longue. Donc celle-ci, je n'irai glisser là-dessous. Hop là. Et ensuite, je voulais mettre quelques gouttes de pluie orange que j'ai aussi. Alors, j'en ai pas beaucoup, mais du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en mettre quelques-unes. Donc, je vais en mettre une ici dans le coin. Enfin, dans le coin. Ici, en bas, là, qui sort de l'assemblage de fleurs. Hop. Je pense que vous allez voir parce que je suis face à vous. Je vais venir la mettre juste là. En fait, je vais en mettre 2-3 tout autour, voilà. À moitié sous les fleurs et sur... Enfin, je les pose sur la carte, mais elles sont légèrement sous les fleurs, quoi. Ouais, bah, il faudra attendre 2 minutes que ça colle. Ben, on va mettre une troisième ici. Alors voilà, j'ai fait comme un petit bouquet, tout en rond. Je trouve que ça change, voilà. Vraiment, tout est centré au même endroit, voilà. Donc voilà pour ma carte monochrome orange. Ou pardon, pour ma version du monochrome dans la couleur orange, je sais pas comment vous dire. Donc vous aurez déjà vu la verte, la blanche, la bleue, et voici la orange. J'espère que ça vous plaira. Voilà, donc voilà, j'ai mis les demi-perles comme ça, vous voyez, elles sortent un petit peu du bouquet selon comment... Enfin, si on prend la carte, voilà, on les voit, les gouttes de pluie, pardon, les perles de pluie. On a le sentiment coucou ici, et c'est une carte assez simple, mais qui me plaît aussi beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir!